là, il y a Elon Musk qui est au feu, qui traverse devant nous. Hello, là je suis à Downtown, on vient juste de sortir du studio de podcast. On a enregistré quelques vidéos pour la chaîne YouTube et on est hyper contents. J'ai un petit truc à faire à Dubai Creek Harbour, donc du coup je vous emmène avec moi. Bon, on est un petit peu aux heures de pointe là, donc on va peut-être avoir un petit peu de trafic. Mais le but c'est de vous faire visiter le quartier et surtout de vous montrer que Creek Harbour Downtown, on a moins d'un quart d'heure. De toute façon, dès que je quitte le quartier, je regarde ma montre et on va chronométrer mon trajet. Juste de quitter le boulevard de Downtown, donc je considère que ça y est, on quitte Downtown. Malheureusement, non seulement on a le feu rouge, mais en plus on a un big embouteillage devant nous. Mais je vais quand même jouer le jeu, on va regarder la montre, il est 4h22 et on considère 4h22 comme le départ de Downtown. Donc là, on est juste là. On vient de quitter Downtown, on vient de quitter le boulevard. Là, on est sur Financial Center Road. Et juste là à droite, c'est le chantier de Society House. On ne le voit pas très bien, il est en dessous du pont. Je ne sais pas si c'est hyper visible, mais c'est le dernier projet de Aigo qui a été lancé il y a 1 an et demi. Et comme on voit, ça a super bien avancé. Donc là, j'étais coincée dans l'embouteillage sur Financial Center Road à cause du feu pour accéder à Ras Al Khor Road. Mais là, le feu vient de passer vert. Donc dès que je passe le feu, on considère que ça y est, on est parti, on a quitté Downtown. Je regarde la montre et on va voir combien de temps on met réellement de Downtown à Creek Harbour, sachant qu'on est un peu dans les sorties de bureau. Là. Ok, c'est parti, il est 4h25. Gauche, on a le quartier de Dubai Design District, donc il y a toutes les compagnies type Chaloub, toutes les boîtes de luxe en fait, les compagnies de luxe qui ont leur siège social ici. Là, on est sur le petit, on est toujours sur Business Bay, on est vraiment sur le petit sous-quartier de Business Bay où il y a le SLS, il y a le projet Regalia, il y a le projet Nobles et surtout il y a le projet Jacob & Co by Bingati. Burj Bingati qui est en construction. Là, sur la gauche, on a Shoba Heartland qui est un quartier qui est développé à 100% par le développeur Shoba. Et tout derrière là-bas, on voit un petit peu les buildings de Riviera, quartier qui est développé à 100% par Azizi. On a le quartier District 1 avec le projet du Meydan Mall qui est abandonné depuis au moins, franchement, ça doit faire 5 ans que j'ai pas vu de grue sur ce chantier. Donc pour l'instant, pour qu'ils retirent les grues, parce que des chantiers abandonnés, il y en a pas mal ou qui prennent du temps, mais pour qu'ils retirent carrément les grues, quand on sait combien ça coûte de bouger une grue, c'est que je pense que c'est pas près d'être fini et le quartier et le chantier est pas près d'être repris. Là, on a Nobles Tower. C'est la tour dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos, là où mon client a réalisé un profit de 81%. Son appart à lui, il est pratiquement au dernier étage, il est au 41e et je crois qu'il y a 45 étages ou 44 étages en tout, avec la full view sur Burj Khalifa et sur Downtown. Donc il est de l'autre côté là par rapport à là où on est nous. Ouais, donc le SLS, c'est un building qui est un mix entre un hôtel et des résidences. Il y a aussi pas mal de restos, dont des restos super cotés. Un restaurant qui s'appelle Filia, notamment, qui est géré que par des femmes et qui a obtenu une étoile Michelin quand le guide Michelin est arrivé à Dubaï. Donc c'est un endroit qui est apprécié des habitants ici pour sortir. C'est super classe. Juste à côté, là, on a le projet Regalia qui n'est pas encore livré. C'est un projet en construction d'un développeur qui s'appelle Diyar. C'était un projet qui était très abordable aussi, avec un plan de paiement de malade.
Mais moi, je trouve personnellement, enfin, encore une fois, hein, c'est un truc sur lequel il faut faire hyper gaffe à l'unité qu'on choisit. Parce que si on a la vue sur le SLS, en fait, il fait nuit toute la journée, quoi. Ça, à Dubaï, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire gaffe quand on achète un appartement. Il faut vraiment regarder là où il est localisé et les buildings aux alentours. Parce que là, honnêtement, moi je trouve que c'est une honte d'avoir vendu des choses avec la vue, c'était certainement la vue la moins chère, c'est évident, mais d'avoir vendu en face, sur le flanc qui est en face du SLS, parce que clairement on va être dans le noir toute la journée. Les buildings ils sont vraiment très très proches et ça va être très compliqué à louer et à revendre, surtout quand on voit le nombre d'étages et le nombre d'unités qu'il y aura disponible. Il va y avoir une grosse concurrence entre les appartements, les uns par rapport aux autres. Et donc du coup, si on a une unité comme ça en étage bas avec un building comme ça juste en face, ça va être très compliqué. Ça là sur la droite, c'est le quartier de Shoba Heartland. Donc c'est un quartier qui est 100% développé par le promoteur qui s'appelle Shoba. Donc on va trouver plein de projets qui ont été lancés sur les 3 dernières années. Shoba Waves, Waves 1, Waves 2, Crest. Pour certains, ils sont déjà livrés. C'est un quartier sur lequel on va aussi trouver des buildings qui sont développés par le promoteur qui s'appelle Ellington. Très bonne qualité aussi. Ça se loue très bien, ça se revend très bien. Il y a une école au sein de la communauté qui s'appelle Heartland International qui est hyper cotée aussi. Donc ça, c'est des produits qui sont vraiment de qualité et qui sont des bons investissements pour les gens qui ont acheté à l'époque sur plan. Beaucoup moins glamour. C'est les lignes de haute tension qui partent d'ici, ça c'est le point de départ. Et en fait, elles vont traverser tout le quartier de Meydan et elles vont longer tout Dubaï entre Al Quoz. En fait, elles longent Al Khail Road. Donc elles vont longer Al Quoz et ensuite des quartiers comme Dubai Hills, JVC et Springs. À l'extrême sud de Dubaï. À un moment donné, il y avait comme projet de les enterrer parce qu'en fait, elles ont été mises là à l'époque quand c'était considéré comme étant loin de la ville. Mais comme la ville, elle s'est étendue, maintenant, ça se retrouve plus ou moins au milieu des habitations, enfin carrément au milieu des habitations même. Donc, il y avait le projet de les enterrer parce que même au niveau de la santé, c'est pas top. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, moi, je conseille quand même de pas rester trop près, pas vivre hyper proche pendant 10 ans de ces lignes-là, quoi. Apparemment, c'est pas hyper bon. Bon, là, comme vous voyez, on est pile poil dans les sorties de bureau. On est pare-choc contre pare-choc. Donc, ça fait déjà 10 minutes qu'on est parti de downtown et on n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on va avoir besoin de 10 minutes supplémentaires, mais c'est vraiment pas représentatif du temps qu'on met d'habitude. Moi, j'ai déjà mis 6-7 minutes pour rejoindre Dubaï. Bon, je conduis un petit peu vite, je vous l'accorde. Mais là, c'est qu'on est vraiment en mode sortie de bureau et du coup, on va mettre, je pense, un petit peu de temps. Je vous referai une vidéo le matin, par exemple, ou en plein milieu d'après-midi pour que vous ayez vraiment une idée de combien de temps on met quand il n'y a pas tous ces embouteillages. Après, les embouteillages, ça fait partie aussi de la vie de Dubaï, comme dans n'importe quelle grande ville, Paris, Londres, c'est un peu normal. Il y a du monde, il y a de l'attractivité et je pense que la ville est un peu victime de son succès. Après, l'avantage avec Dubaï, c'est que quand il y a des axes qui sont vraiment hyper engorgés, le gouvernement réagit quand même assez vite pour créer des ponts, créer des nouvelles routes, rajouter des voies. C'est ce qui se passe en ce moment sur Suqem Street, qui dessert justement Jumeirah Village Circle, Arjan et Dubai Hills. Et le but, c'est vraiment de désengorger. Ça a déjà bien commencé. Donc je pense que là, quand Dubai Creek Harbour va vraiment encore plus se développer, il va y avoir des choses qui vont être faites au niveau des routes pour désengorger aussi. Donc là, sur la gauche, c'était le Wildlife Sanctuary. En fait, c'est une réserve naturelle qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est inconstructible. C'est là qu'il y a les flamants roses et qu'il y a les oiseaux migrateurs qui viennent. Donc c'est hyper beau. En fait, c'est une grande étendue d'eau avec de la mangrove. Et il y a plein de flamants roses, c'est super sympa. Je pense pas qu'on les voit d'ici. Et juste derrière, là, c'est Dubai Creek Harbour. Et on va arriver dans 2 minutes, même pas. Donc quand même. Belle perf parce que en mode heure de pointe, en se tapant des embouteillages sur tout le chemin en mode pare-choc contre pare-choc, on a mis 17 minutes. Ça y est, on est arrivé là. Et il est 4h42.
sur la droite, ce que vous voyez, c'est le chantier de la Creek Tower, qui va être la tour la plus haute du monde. Et c'est aussi dans ce quartier-là que va se trouver le futur Creek Mall. Et là, devant, on a quand même une vue. Franchement, c'est assez impressionnant. La vue qu'on va avoir dans 5, 4, 3, 2, 1. La vue sur toute la skyline de Dubaï avec Downtown, Burj Khalifa. Donc là, on rentre dans la communauté. Sur la gauche, c'est l'accès pour Dubai Creek Beach. Donc c'est la plage de Creek Harbor. Par là, on y reviendra après. Là, on va sur Creek Island, ce que je vous amène au Cell Center pour vous parler plus en détail de tout le projet et toute la vision de développement de Dubai Creek Harbor. Donc ça, là, sur la droite, ce sont les buildings de Creek Beach. Et là, nous, on est en train de rouler sur le pont qui fait le lien entre Creek Island et Creek Beach. Là, on est sur le boulevard circulaire qui fait tout le tour de Creek Harbor et qui tourne autour du parc. Le parc, on le montrera après. Et en fait, c'est un peu développé sur le même modèle que Downtown, c'est-à-dire qu'on va accéder à toutes les résidences comme ça à partir du boulevard. Et tout le souterrain, en fait, de toute l'île, en fait, c'est un parking pour les visiteurs, les résidents. Donc, comme vous voyez, il y a plein de commerces. On a un Spinez, donc ça, c'est une petite supérette pour faire ses courses. Là, sur la gauche, on a le Vida Hotel. C'est un hôtel de luxe qui est développé, qui appartient à Emaar. Là, tout droit, on a The Address Creek Harbor. Pareil, hôtel de luxe développé par Emaar. Donc en termes de commerce de proximité, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de petits mini-marts, il y a des crèches, il y a aussi une antenne de Mediclinic, donc c'est un hôpital, il y a des pharmacies, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait, des salons, des petits restos, des petits cafés. Et plus le quartier se développe, plus on va avoir des nouveaux commerces justement qui s'ouvrent. Là, on rentre dans le parking qui est en dessous de Creek Island. Donc, c'est un parking qui est aussi grand que Creek Island. En fait, tout le souterrain de ce quartier, c'est ce parking-là. Donc, du coup, ça, c'est top. En fait, Emaar, ils ont voulu vraiment ne pas reproduire les erreurs qu'ils avaient faites sur Downtown et éviter qu'il y ait toujours plein d'embouteillages, qu'il n'y ait jamais de place pour se garer, etc. Et donc, du coup, ils ont fait un parking immense. Comme je vous disais, c'est super pratique. Là, on s'est garé super facilement. On monte direct et on va arriver directement sur la marina et sur la partie piétonne. On prend l'escalier, on est healthy. Ah merde, c'est un ascenseur. Donc là, du parking en bas, on arrive directement sur le boulevard. Et là, on va partir sur la gauche, sur la marina, pour que vous voyez bien le petit port, la petite zone piétonne, les restos, etc. Donc là, on est en fin d'après-midi, il est 5h15. Et vous avez une petite idée de la vie du quartier. C'est assez vivant. Il n'y a pas encore les gens qui sont sortis du boulot, je pense qu'ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Mais il y a quand même pas mal de monde, il y a de la vie. C'est vraiment un quartier qui est hyper apprécié, hyper populaire et super rempli, quoi. Là, comme vous voyez, il y a plein de petits restos. Là, sur la droite, resto italien, un petit resto pour le petit-déj, des snacks. Et la marina, du coup, avec les bateaux, elle est ici. La promenade, de ce côté-là, vous allez côté The Address Hotel. Et de ce côté-là, c'est piéton. Et bien sûr, toujours la vue.
on va se rapprocher, on va voir de plus près le coucher de soleil. Là, il y a un photoshooting et c'est tout le temps le cas ici à Creek Harbor parce qu'en fait, c'est l'endroit qui a été élu l'endroit le plus instagrammable de tout Dubaï, grâce justement à ces vues imprenables sur la skyline et le coucher de soleil qui est quand même remarquable. Vous avez vu la promenade, la marina, la vue. Suivez-moi, je vous emmène sur le parc. Il y a pas mal de mes clientes qui me demandent, parce que moi c'est un quartier que j'adore, et on me demande souvent pourquoi j'habite pas ici. Donc moi j'ai investi ici, et j'ai un appartement, mais comme j'ai 2 enfants, j'ai préféré vivre en maison. Et c'est un quartier malheureusement où il n'y a pas de maison, c'est que des appartements. Et le petit fun fact au sujet de Dubai Creek Harbor, c'est aussi qu'il n'y a pas de studio du tout. Emaar en fait a voulu vraiment positionner ce quartier comme un quartier ultra premium, et donc la cible c'est vraiment les couples avec un enfant, 2 enfants, mais ils ne voulaient pas avoir de célibataires ou de gens qui ont des petits moyens et qui vont aller plutôt sur des petites surfaces. Donc ici ça commence au 1 bedroom et ça va jusqu'au 4 bedroom. Comme vous le voyez, il y a plein d'enfants, c'est un quartier qui est hyper familial. Ici, on va voir Jump and Fun, c'est un truc avec des trampolines, il y a des crèches, il y a des endroits exprès pour les enfants. Là, on était il y a 2 minutes sur la promenade. J'ai juste traversé le boulevard, 2 minutes de marche et on arrive tout de suite sur le parc. Vous allez avoir des espaces verts qui sont immenses, des skateparks, des playgrounds pour les enfants et vous allez voir que ça marche beaucoup. Il y a plein de gosses. Donc là, vous voyez où il y a les mâts du bateau, c'est de là où on est parti. C'est la petite marina avec la promenade. Et là, on est arrivé sur le parc. Regardez, c'est juste ici. Donc comme vous le voyez, c'est hyper familial comme quartier. Il y a plein d'enfants. Ici, vous avez un énorme playground et derrière, vous avez le skatepark, encore une fois pour les enfants. Et vous avez les buildings qui sont tout autour du parc en fait. Ici, vous avez un bac à sable, encore un espace de jeu pour les enfants. Et à droite, vous avez le parc et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est immense. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai investi ici il y a super longtemps, en 2017, à l'époque où il n'y avait rien du tout, c'était vraiment un terrain vague avec que du sable. Et j'ai investi dans cette tour-là qui s'appelle Creek Rise Tower 1 avec la vue sur ce parc. Là, on est au pied de The Address. C'est un hôtel de luxe. En fait, c'est la gamme la plus luxueuse d'hôtellerie faite par Emaar. Et là, on est sur leur résidence, enfin au pied de leur résidence, sur celui de Dubai Creek Harbor. Suivez-moi, je vous emmène vers l'endroit où il faut prendre toutes les photos à Dubai Creek Harbor. Regardez à Dubaï, ça c'est un truc qui m'étonnera toujours. Peu importe le nombre de gens qu'il y a, c'est toujours impeccable, il n'y a pas un seul papier par terre et ça c'est vraiment super agréable. Approchez-vous un petit peu et regardez cette vue, franchement ça a coupé le souffle. Donc là on va au Sales Center de Dubai Creek Harbor. On va regarder la maquette et je vais vous présenter vraiment tout le projet de développement de Dubai Creek Harbor. Parce qu'aujourd'hui il y a déjà beaucoup de choses qui sont développées, vous pouvez regarder par là. Mais ça c'est rien en fait comparé au projet total. C'est un quartier qui va faire plus de 2 fois la taille de Downtown. Donc ce qu'on voit là aujourd'hui c'est déjà top, mais c'est que le début. Donc là on est au Sales Center de Dubai Creek Harbor de chez Emaar. Comme vous voyez, il y a toujours plein de monde, on dirait, qui donne des apparts gratuits. Mais non, ça sera tout le projet, vraiment. Mais on va passer de l'autre côté, comme ça vous allez avoir une vision de ce qui existe déjà, ce qui est déjà construit, parce que là ça va pas trop vous parler. Donc si quand même, quand on est arrivé tout à l'heure, qu'on a pris la voiture, en fait on a pris cette route, on est arrivé par là. Donc toutes ces routes là, elles existent déjà. On a quitté Ras Al Khor Road et on rentre directement dans la communauté.
Là en fait où je suis là, c'est l'emplacement de Downtown. Donc entre Downtown et Dubai Creek Harbor, il y a seulement la crique. Et ici ce qu'on a longé tout à l'heure, c'est l'espace que je vous ai montré avec les flamants roses, la mangrove, etc. Donc tout ça c'est inconstructible, il n'y aura jamais rien. Là en fait on va avoir Dubai Creek Island, donc ça c'est la crème de la crème de Dubai Creek Harbor, c'est vraiment le côté ultra luxe de toute cette communauté et c'est aujourd'hui ce qui est déjà construit et ce qui est terminé. Sur Dubai Creek Island, on a une marina, on a une promenade piétonne de 4 km et on a The Address qui est juste là, on est passé devant tout à l'heure, le Vida Hotel qui est au milieu, le petit port. Sur le côté là, on va avoir The Cove qui est une résidence assez connue parce que c'est celle qui a vraiment la meilleure vue sur toute la skyline. Et au milieu, on a ce qu'on appelle le Creek Harbor Central Park, qui est un parc immense où toute la communauté peut se retrouver. Derrière, et on est passé à côté, on a le quartier qui s'appelle Creek Beach. C'est un quartier où il y a une plage artificielle qui va faire, quand elle sera terminée, 750 mètres. Ça sera un quartier qui sera entièrement piéton parce que tous les parkings sont en souterrain. Il va y avoir aussi Vida Résidence et plein de petits commerces et on ira tout à l'heure pour que vous ayez une idée plus claire de ce à quoi ça ressemble. Donc là c'est un petit focus sur Dubai Creek Beach. Suivez-moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, en fait ici c'est le canal entre Creek Beach et Creek Island et là tout le long, tout ça là, ça va faire pratiquement 1 km de long. Ça va être une plage artificielle dans laquelle on va pouvoir se baigner. C'est vraiment en mode hôtel 5 étoiles. Il y a des petits cabanas, il y a des chaises longues. Enfin, c'est pas juste une plage artificielle. Et tout ce quartier-là qui s'appelle Creek Beach va être entièrement piéton. Tout ça là au milieu, ça s'appelle The Plaza. Donc ça va être vraiment la place où tout le monde va se retrouver. Et ça, c'est une passerelle piétonne qui amène directement les habitants de Creek Beach sur Creek Island. Et au rez-de-chaussée de tous les buildings, il va y avoir des espaces retail avec des restaurants, des cafés, des petits magasins, des supérettes, etc. pour tous les habitants. Et ce qui est hyper important, c'est que ce quartier et cette plage va être accessible uniquement aux résidents de Creek Beach et pas du tout au reste des habitants de Creek Harbor. Non, on voit, tout à l'heure il y avait un petit peu de monde donc je ne pouvais pas vraiment bien montrer, mais on voit tout ce que ça va être en fait Dubai Creek Harbor. Donc on a vu Creek Island qui est là-bas, Creek Beach qui est en face et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout ça, ça sera un nouveau quartier de Dubaï à part entière qui va supplanter un petit peu Downtown parce que ça sera beaucoup plus grand. Donc au milieu il y aura bien sûr l'iconique Dubai Creek Tower avec en bas des espaces pour les touristes et surtout un mall qui sera énorme et qui va être plus gros que Dubai Mall. On va avoir des universités, on va avoir des business centers, on va avoir des mosquées, etc. Et bien sûr, tout ça, ça sera relié au métro grâce aux stations de métro qui vont être ici. C'est la seule communauté à Dubaï qui va avoir 3 stations de métro. Et en termes d'accès, il y a cet accès par lequel on est passé qui existe déjà et il y en a un autre qui va arriver côté Al Khail Dubai Festival City et qui va raccorder encore plus vite Dubai Creek Harbor au reste de Dubaï. C'est un quartier sur lequel il y a des ambitions qui sont énormes en termes de développement et d'infrastructure. Ça va devenir un vrai pôle d'attractivité encore plus important que Downtown parce qu'on va y trouver le mall, on va y trouver la tour et on va être sur un modèle en termes d'architecture qui va être un mix un petit peu entre Dubai Marina et Downtown. Du moins c'était ça le pitch de départ en fait, c'est de créer un downtown mais au bord de l'eau et donc du coup investir ici c'est vraiment quelque chose de top et on est sûr et certain que c'est des trucs sur lesquels, c'est des appartements et des produits sur lesquels il va y avoir une grosse prise de valeur dans le futur. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Tout à l'heure il y avait du monde, j'ai pas pu bien vous montrer, mais aujourd'hui ce qui existe et ce qui est déjà construit sur Dubai Creek Harbor, c'est tout ce pâté de maisons là qui s'appelle Creek Island. Donc tout autour on a une promenade piétonne qui fait 4 km et demi. Ici on a les 2 tours de The Address Creek Harbor avec une tour de résidence et une tour hôtelière. Là on a le Vida Hotel avec la petite marina pour les bateaux de plaisance et au milieu là on a le Central Park avec des espaces verts qui sont immenses, un skatepark, des espaces pour les enfants, etc. Et là c'est l'accès dont je vous parlais tout à l'heure qui va arriver de Al Khail et Festival City qui va passer au-dessus de la crique et qui va relier Downtown à Dubai Creek Harbor encore plus rapidement que ce que c'est aujourd'hui. Pour la petite histoire, ici il y a les 2 tours de Creek Rise, dont la plus grande qui est Creek Rise Tower 1 dans laquelle j'ai un appartement au 18e étage vue sur le parc et ce sera l'objet d'une vidéo que je mettrai sur la chaîne aussi pour vous présenter tous mes chiffres et mes résultats. Allez, je vous emmène pour voir la vue. Je sais que vous l'avez un petit peu vue pendant que j'étais en train de conduire, mais on s'en lasse pas, c'est quand même magnifique. Donc comme je vous disais, en fait, on a derrière des immeubles qui ressemblent un petit peu à Downtown en termes d'architecture et de développement. En face, on a l'eau,
la crique et bien sûr, on ne peut pas la rater, Burj Khalifa et toute la skyline de Dubaï avec tout Business Bay, les tours du JW Marriott Marquis qui sont iconiques, bien sûr Burj Khalifa, les Emirates Towers, et quand on repart là-bas, on part sur la crique, on a l'obélisque, Sofitel Obélisque qui est à Dubai Healthcare City, et c'est vraiment top parce qu'il n'y a jamais rien qui pourra se construire ici. C'est une zone qui est protégée et on a à la fois la skyline et la vue sur l'eau avec le coucher de soleil, c'est quand même assez top. Ici on est un peu en hauteur, donc du coup vous avez une vue plongeante sur la marina. On voit beaucoup mieux les bateaux, le Vida Hotel et la promenade piétonne qui fait tout le tour avec les petits restos. Creek Harbor, c'est un quartier génial que j'adore et qui est top pour les investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est déjà hyper développé et très populaire auprès non seulement des investisseurs mais aussi des résidents, et les perspectives de développement et de plus-value sont énormes. Si vous avez aimé découvrir ce quartier avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que je vais vous balader dans tout Dubaï.